Bonjour à tous et bienvenue. Ce matin, nous commençons avec le journal The Politics. C'est un hebdomadaire qui parle du rêve canadien en s'interrogeant: est-ce un fantasme ou un échec du renouveau? Le Canada est une terre d'opportunités pour les travailleurs qualifiés et non qualifiés, ce qui le rend attractif. Gaëlle Gongan, camerounaise installée au Canada à travers son entreprise, gagne des parts de cœur. Nous allons poursuivre ce matin avec le journal Actu Info qui parle d'économie et surtout de la production d'emplois et de logements au Cameroun. Le contexte actuel de crise et climatique ne favorise pas la production d'emplois et de logements. Quel est le rôle de l'État? Voilà une interrogation à retrouver ce matin à la page 4 du journal Actu Info. Également, vous avez en sécurité tentative d'assassinat à Bali, Nadine Enoumedi comme un air de déjà-vu. Et puis 5 questions à Djok Miseke Jean-Jacques. Nous poursuivons ce périple ce matin avec le quotidien bleu d'Amanmana, le jour qui parle de l'affaire Glencore. Il nous fait savoir que la DGI pourrait réclamer plusieurs milliards de francs CFA. Lors d'une conférence de presse tenue hier, 20 août 2024, à la Fondation Mouna, le bâtonnier Akere Mouna a appelé à l'audit de la SNH et confirmé que les services fiscalo-douanières du Cameroun suivent le dossier. De 671,7 milliards de francs CFA. Et puis professionnalisation des enseignements, le cinéma s'inscrit au lycée. Nous continuons ce matin avec le quotidien Mutation qui parle du projet Pipeys. Comment l'eau va arriver au ménage? Voilà justement le titre que nous propose le journal ce matin. Après la mise en service de l'ouvrage hier, le défi de la distribution se pose à présent. Le quotidien Le Messager en parle également lorsqu'il titre « Eau potable, l'adieu au robinet sec ». D'ailleurs, c'est une interrogation. Les vannes des installations du projet d'alimentation en eau potable de la ville de Yaoundé et ses environs à partir du fleuve Sanaga Pipeys, officiellement ouvertes hier. Lions indomptables également à retrouver ce matin en petite une. Pourquoi Brice doit partir? L'indignation collective après la sortie au vitriol du sélectionneur des Lions contre Eto'o. Le décryptage de Gaston Kellman nous sont présentés ce matin des pages 11 à 12. Nous continuons ce matin avec le tri-hebdomadaire Le Soir qui parle lui aussi de la mise en service officielle des installations du Pipeys par le ministre de l'Eau et de l'Énergie. C'est le couronnement de la volonté présidentielle, nous renseigne le journal. Le quotidien Capitaux Public pour sa part nous fait savoir que les vannes sont désormais ouvertes pour l'eau potable à Yaoundé. 1 million de Camerounais supplémentaires devraient ainsi avoir l'accès à l'eau potable grâce à ce projet. C'est à retrouver ce matin en page 7. On a l'hebdomadaire pratique de l'emploi, de l'économie et des finances, Diapason, qui en parle également. Eau potable pour tous, l'ultime équation. Voilà, nous est présenté ce matin à la grande une. C'est la fin du rationnement en eau potable de Yaoundé et ses environs pour l'hebdomadaire Sans détour, qui revient sur la mise en service du Pipeys. Ce n'est pas encore terminé s'agissant de ces journaux qui parlent de cette mise en service du projet Pipeys. Nous avons l'hebdomadaire L'Avenir de Zéphirin Koloko qui nous fait savoir que c'est Paul Biya qui tient ainsi sa parole. Pour le quotidien Econews ce matin, c'est Yaoundé qui s'abreuve. Le Pipeys est enfin opérationnel. Nous allons continuer ce matin avec toute autre chose. C'est avec le quotidien Vert Émergence qui parle d'audit de la dette intérieure, des arriérés de plus de 670 milliards de francs CFA. C'est à retrouver en page 3. Eau potable également, le Pipeys officiellement mis en service. Littérature, Djaili Amadou Amal dans le harem du roi. À l'extrême nord, la saison des inondations fait peur. Et puis, à l'ouest et surtout dans la ville de Bouda, une usine de médicaments contrefait a été démantelée. Nous continuons ce matin avec le quotidien L'économie qui parle également de dettes flottantes. 57 351 dossiers retenus pour le remboursement. Un audit a recensé les dettes de l'État de 2000 à 2019 d'un montant de 671,7 milliards de francs CFA. Entreprises, particuliers et bien d'autres vont passer à la caisse. Le paiement se fera de manière échelonnée jusqu'en 2026. 47 597 dossiers ont été rejetés, nous renseigne ce matin en page 3 le quotidien L'économie.
Le tri-hebdomadaire Le Témoin, dans sa parution de ce 21 août 2024, nous amène à la FECA Foot et nous parle du mouvement On ne touche pas Eto'o qui voit le jour. C'est à l'occasion d'une assemblée générale tenue dans un lieu confidentiel que Francis Tamac a été désigné comme président. Objectif, protéger l'image de la légende camerounaise de football par tous les moyens. Il a lancé par la suite une déclaration forte et ferme. Si cette brocante belge ne s'amende pas, il n'entrera plus dans un stade camerounais. Nous continuons avec le quotidien de la santé, Éco-Santé, qui parle de OMS Afrique et s'interroge après Mouiti, qui pour relever les défis. Dr Mouiti a marqué l'histoire de la santé en Afrique d'après le journal. Alors que son mandat s'achève, 4 candidats sont en lice pour lui succéder à la tête de l'OMS régionale. Quels seront les défis du prochain directeur régional? C'est à retrouver ce matin des pages 6 à 7. Nous continuons ce matin avec le tri hebdomadaire La Météo qui parle du maintien du kilogramme entre 5000 et 6000 francs CFA, kilogramme du cacao bien sûr. Et ce sont les cacaoculteurs qui disent merci à Paul Biya. Depuis la grande annonce par le ministre du Commerce, Luc Magloabaga Tangana, les producteurs de la précieuse fève sur toute l'étendue du territoire national saluent les efforts des pouvoirs publics en droite ligne des prescriptions du chef de l'État. L'hebdomadaire Bounia, que ce matin nous a présenté la route Boné-Poupa-Yabassi comme un gouffre financier sans fin, prévu pour environ 36,702 milliards de francs CFA. La route de 51,3 km dépassait les 41 milliards de francs CFA avant l'effondrement. Les nouvelles études géotechniques et les nouveaux travaux devraient saler encore la note. Ouest Eco, un kiosque ce matin, pas de crise entre l'église catholique et les chefs bamilékés s'interroge. La hache de guerre serait-elle enterrée? Le nonce apostolique était à l'ouest pour désamorcer la crise entre l'église catholique et les faux bamilékés. Ceux qu'il a rencontrés ne sont pas ceux qui ont créé le malaise, nous renseigne ce matin Ouest Eco. Le journal de l'économie et des finances Éco-Matin pour sa part parle d'échanges commerciaux et nous présente les inquiétudes du Cameroun face à l'accord commercial avec le Royaume-Uni. Également allié à son autre une, Coton, Tchad SN, Sodécoton, ONC. Prévision optimiste pour les entreprises cotonnières de la CEMAC au troisième trimestre 2024. Et nous allons poursuivre ce matin avec la voix du consommateur qui parle des préparatifs de la rentrée scolaire et nous fait savoir que les parents d'élèves sont aux abois. Les mauvaises conditions de vie sont à l'origine de la situation dans laquelle les Camerounais vivent actuellement. Une inflation qui n'épargne aucun produit plonge les citoyens dans l'incertitude. Ce matin, le quotidien Nouvel Horizon nous présente les paris sportifs comme la nouvelle drogue. 1561 milliards de francs CFA de parier, 75% des jeunes Africains endettés. Les paris sportifs, une bombe à retardement. Et nous allons continuer ce matin avec le tri hebdomadaire La Voix des Jeunes qui donne la parole à Marc Brice qui dit, je cite, « Je jouerai tous mes matchs à Yaoundé ». Le technicien belge et auteur du pamphlet « C'est moi qui décide à la fin » fait le choix du stade Omnisport de Yaoundé dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2025. Et c'est avec ce journal que nous mettons un terme à cette sortie de la revue de la presse camerounaise. Merci à tous d'avoir été à l'écoute et au plaisir de vous retrouver demain pour une nouvelle édition. D'ici là, portez-vous bien. Bonne journée à tous.